Et salut à toutes et à tous, c'est Lumine, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment améliorer votre son de commentary en 4 étapes avec Audacity. Alors ce tutoriel est divisé en 3 parties. La première partie, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est Audacity et je vais vous donner quelques petits conseils de configuration. Dans la seconde partie, je vais donc vous énumérer les 4 étapes et vous les expliquer en détail. Dans la dernière partie, je vais vous expliquer comment finaliser votre projet et comment l'exporter sur votre ordinateur pour pouvoir le mettre sur un logiciel de montage après. Du coup, j'entame tout de suite avec la première partie. Donc Audacity, c'est un logiciel gratuit qui va vous permettre de modifier votre son justement. Et donc là, en l'occurrence, justement, on va le modifier. Audacity est un logiciel extrêmement facile à prendre en main. Il faut vraiment être un gros boulet pour pas réussir à l'utiliser. Du coup, voilà, donc quelques petits conseils de configuration très simples pour Audacity. Alors le premier, c'est d'enregistrer en mono. Alors ça, c'est un conseil que je vous donne et franchement vous devriez l'écouter si je peux me permettre de parler ainsi. C'est en fait, ça va vous le fait d'enregistrer en mono, ça va vous permettre après lorsque vous allez faire vos manipulations de ne pas avoir une double piste, et donc ça va prendre moins de temps. Mieux vaut enregistrer en mono, faire les 4 étapes que je vais vous énumérer dans la partie 2 et ensuite mettre en stéréo, comme ça va vous prendre moins de temps à faire si jamais vous avez un enregistrement de 30 minutes assez long quoi. Du coup, deuxième petit conseil de configuration, je vous conseille de mettre à 44100 ou à 48000 ici. Ne mettez pas en dessous, ne mettez pas au dessus, même si c'est proposé et même obligatoire au début. YouTube et Dailymotion n'acceptent que jusqu'à 44 000, donc ça sert à rien d'aller au-dessus. Puis jusqu'à 48 000, excusez-moi, donc ça ne sert à rien d'aller au-dessus. Moi je mets 44 100 parce que moi ça fait très longtemps que je suis comme ça, et puis j'ai un bon son, j'ai du son de très bonne qualité et j'ai pas un son dégueulasse, donc moi je m'en satisfais parfaitement. Du coup, non, excuse-moi, là je viens d'enchaîner un putain de pléonasme en disant que j'avais un bon son de qualité et que j'avais pas un son dégueulasse. Non, justement, j'ai un bon son de qualité qui ne prend pas beaucoup de place, c'est ce que je voulais dire. Du coup, deuxième partie, on va améliorer notre son. Alors ici c'est un son brut, c'est un mini commentary, donc qui dure 4 secondes, donc j'ai dit un peu des conneries. Sachez qu'à la fin de la vidéo, je mettrai la piste audio originale, donc sans modification, et la piste audio après, et vous verrez la différence de son est assez énorme en fait quand on écoute bien. Donc ça c'est la première piste audio. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez déjà zoomer et nous allons réduire le bruit, car toutes les personnes, dès que vous allez enregistrer votre son, vous allez voir un léger bruit de fond présent ici. Là sachez que c'est pas moi qui murmure dans mon coin tel un Gollum, non, c'est un bruit de fond qui se rajoute sans qu'on lui demande, sans qu'on lui donne son, voilà, vous m'avez compris. Du coup ici vous sélectionnez cette partie. Alors petit conseil, vous commencez à sélectionner après la fin de votre commentary, vous vous arrêtez un petit peu avant la fin de la piste audio, parce qu'à la fin souvent on clique, et si jamais vous réduisez le bruit du clic, et ben vous avez un son un petit peu dégueulasse dès que vous allez cliquer dans votre commentary présent ici même, là. Du coup on sélectionne ici, on s'arrête un peu avant la fin et on va aller dans ce bouton magique qui se nomme effet. On va descendre un petit peu jusqu'à réduction du bruit ici même. On va faire prendre le profil du bruit dans étape 1, on va pas tout de suite dans étape 2. Hop, on prend le profil du bruit. Ensuite on va tout sélectionner, soit en cliquant ici, soit en cliquant là, soit en sélectionnant comme ça, ou soit en cliquant sur un côté et en faisant CTRL A. Là je viens de vous donner 3 façons différentes de tout sélectionner, donc si vous n'y arrivez pas, vous êtes vraiment en tardos. Du coup vous sélectionnez tout, vous faites effet, vous allez dans réduction du bruit, et là vous allez aller dans l'étape 2. Donc beaucoup de youtubeurs, beaucoup de tutoriaux vous diront, qu'ils soient écrits ou visuels, vous diront de faire OK directement, mais c'est pas que c'est faux, mais vous pouvez aller encore plus loin et aller dans la configuration encore plus loin. Je m'explique. Là moi j'ai un tout petit bruit de fond, donc je pourrais me permettre d'aller à 3 ou à 5, mais pour ceux, si jamais par exemple derrière vous votre père ou votre mère, je sais pas, passe l'aspirateur, même si c'est assez peu probable, ou bien a décidé de faire un chuchotement régulier derrière vous, ce qui est un peu chelou, vous avez une famille un peu bizarre, et ben je vous conseille dans ce cas là de vous mettre à 48. Voilà, évidemment là c'est vraiment une extrême, le son va être absolument dégueulasse, mais voilà, plus vous avez un bruit de fond fort, plus je vous conseille de mettre beaucoup, sachant que le maximum pour que votre commentaire soit audible c'est 25. Au-dessus votre son va pas être beau. Du coup là le chiffre polyvalent que je vous conseille c'est 10, et là je pourrais mettre 5, mais je vais mettre 10 pour vous montrer que même en mettant 10 ça fonctionne. En dessous, sensibilité 0, lissage de fréquence 150, durée de l'attaque du délai en seconde 0,15, le bruit
le bruit, surtout cocher retirer, c'est-à-dire que ça va vous enlever le bruit fond. N'isolez pas le bruit de fond, s'il vous plaît, parce que ça ne sert à rien. Ça va vous isoler votre bruit de fond, on va plus vous entendre, et il y aura juste ce fameux bruit d'aspirateur dont je vous parlais, que vous entendrez. Donc vous laissez retirer. Ici, vous pouvez cliquer sur aperçu, si vous voulez, mais bon, je vous conseille de faire OK et de me faire confiance. Vous faites OK, voilà, le bruit de fond a totalement disparu, comme on peut l'observer ici. Les rares petites bribes, hop, de pics qu'on peut observer, d'ailleurs je vais bien zoomer pour vous le montrer, ici même, et ben ce sont mes clics, donc tout va bien, les clics n'ont pas été réduits avec le bruit, ça c'est une bonne nouvelle quand vous voyez qu'il y a quand même des petits pics. Du coup, seconde étape, alors attendez, j'ai un petit peu trop grandi, voilà. Seconde étape, on va tout sélectionner, encore une fois, et juste avant, excusez-moi, j'ai failli oublier, une fois que votre son est réduit, ça ne sert à rien de garder toute la piste audio, vous pouvez couper la fin, soit en cliquant là, ce que je viens de faire, mais comme j'ai pas stoppé, je suis un petit peu con, ça ne le fait pas, soit en cliquant en haut à droite de votre clavier. Si vous êtes sous PC, sous Mac, je ne sais pas comment on fait et je n'ai qu'un seul mot à dire, démerdez-vous. Donc en haut à droite de votre clavier, il y a une petite touche qui s'appelle Supr, vous cliquez dessus et paf, ça disparaît, c'est génial. Hop, vous prenez le début, tac, ça disparaît. Je vérifie rapidement que j'enregistre bien parce que c'est un petit flip que j'ai depuis tout à l'heure. Non, oui, j'enregistre parfaitement bien. Du coup voilà, donc là on a notre piste qui fait la bonne longueur et qui a été qui est un son déjà plutôt agréable vu qu'on n'a aucun bruit de fond. Du coup, seconde étape très importante, vous allez tous sélectionner encore une fois aller dans effet, et cette fois-ci vous allez aller dans compresseur, juste ici. Alors là je vous laisse quelques secondes pour tout recopier sur votre logiciel Audacity. Donc seuil moins 20 dB pardon, niveau de bruit moins 40 dB, ratio 3.2.1, attaque 0,1 seconde, relâchement 1 seconde. En dessous vous décochez les deux cases et puis vous avez un son plutôt correct. Je vous laisse quelques secondes. Voilà. Du coup, aperçu, vous pouvez tester et vous verrez bien qu'il y a une différence, mais bon, encore une fois, vous pouvez faire OK. Certains vous proposeront des variables par rapport à ça, mais ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc là, vous allez observer, regardez bien à gauche de votre écran, si vous avez envie de regarder à gauche de votre écran, le pic va grandement baissé. Voilà, c'est ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que les pics les plus hauts sont baissés pour pouvoir avoir un son plutôt régulier, pas monotone. Je vous rassure, votre voix ne sera pas en un seul trait, mais ça sera une voix très agréable à écouter. Enfin, je pense que vous avez déjà en tête des images de... Enfin, voilà, je m'enfonce, j'ai n'importe quoi. Du coup, sélectionnez tout encore une fois, hop, et on va faire une autre étape assez importante, on va normaliser. Alors, normaliser, comme le terme l'indique, ça va normaliser, donc vous allez dans effet, normaliser, là vous ne touchez à rien, vous cochez tout, et si vous mettez moins 7,5 dB, c'est ce que je vous conseille, vous faites OK. Voilà, donc là ça vous a normalisé la piste, c'est-à-dire que là le son n'était pas assez fort et ils l'ont un petit peu augmenté tout en gardant la qualité. Là vous pouvez quitter le tutoriel, si l'envie vous prend, je ne vous en voudrais pas, n'hésitez pas à liker quand même ce tutoriel, mais une dernière étape est très importante, si jamais vous faites du montage, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'augmenter votre son après, car oui, je suis désolé de vous le dire, mais avoir votre propre son et devoir l'augmenter après avec Sony Vegas ou Camtasia, et ben votre son sera de moins bonne qualité. Je suis vraiment désolé de vous apprendre cette triste vérité. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez encore une fois tout sélectionner, effet, amplification, tout simplement. Mais vraiment tout simplement, amplification c'est le premier. Du coup ici, moi j'ai 7,5, je vous conseille de ne pas changer, même ne changez rien. Si vous avez vraiment très peur de saturation, vous passez à 7 2.0, mais moi sans 7,5 j'en profite. Nouvelle amplitude de crête 0. Et autoriser la saturation, pardon. Ne cochez surtout pas ça, parce que sinon ça va vous donner un son un peu dégueulasse. Et ensuite, pourquoi il ne propose pas OK, je ne sais pas. Hein. Très bien. Du coup, petit, là, oui, et ben justement, l'erreur que je viens de faire, ce entre guillemets fail, vient de me rappeler quelque chose que j'avais pas pensé lorsque j'avais tenté de faire ce rec, c'est que si jamais le OK n'est pas coché, c'est que vous voulez trop amplifier, que du coup le son ça sera que de la saturation. Du coup il faut pas que vous soyez trop haut, dès que vous pouvez ben vous gardez. Du coup 7,5 c'est trop, 6,5 c'est parfait, donc vous gardez. Nouvelle amplitude de crête, moins 1, là ça va changer de toute façon en fonction de ce que vous avez mis au dessus. En fait OK, ici le son est amplifié parfaitement, c'est à dire que vous pourrez pas aller au dessus. Du coup vous pouvez vous réécouter, vous allez voir le son est légèrement augmenté. Du coup maintenant on va l'exporter, c'est la troisième partie du tutoriel. Je pense que si vous y connaissez bien, vous pouvez le quitter. Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert. Du coup on va sélectionner cette piste mono, on va faire édition, dupliquer. Vous pouvez aussi faire CTRL D, et bon, moi je vais faire édition dupliquer parce que je le fais à l'ancienne. Ensuite vous allez cliquer sur la petite fléchouille qui est ici,
hop, on va descendre, là c'est en mono comme on peut l'observer, et on va faire joindre en piste stéréo. Ici on a donc une piste stéréo tout simplement. Ensuite pour l'exporter, là on a notre commentaire tel qu'il est, mais il va falloir l'exporter évidemment dans un format pour pouvoir le mettre sur Camtasia ou autre logiciel de montage. Vous allez faire fichier, exporter. Et là vous allez mettre un titre quel qu'il soit, tuto Audacity. Bah écoutez, ça c'est quand j'avais fait un rec juste avant et que je l'avais complètement foiré, tuto Audacity 2. Et là vous allez avoir le choix du type. Alors ce que je vous conseille c'est de faire WAV signé 16 bits. C'est un truc qui va, enfin c'est un format très acceptable qui vous donne un bon son. Certes c'est un petit peu lourd, mais bon après les manipulations, enfin après le son, enfin, c'est le plus sûr, si je peux me permettre de parler ainsi, vu qu'il est compatible avec tous les logiciels de montage. Ensuite, vous pouvez prendre entre guillemets le risque de faire en MP3. La piste audio va être 10 fois moins lourde que WAV, mais c'est pas sûr que ça va passer sur votre logiciel de montage. Ensuite, vous faites enregistrer ici même. Hop. Faites OK, vous pouvez mettre le nom de l'artiste, mais je pense que personne ne va le lire, donc vous abattez un peu les couilles. Faites OK. Si jamais votre commentaire est long, vous devriez avoir un petit chargement là où je montre mon superbe curseur. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ce tutoriel jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vert. Je remercie vraiment les chaînes communautaires à qui je leur ai envoyé si jamais elles m'ont accepté. Et sur ce, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un commentaire si jamais ça ne fonctionne pas, parce que je pourrais vous aider. Ne vous inquiétez pas, je réponds à tous les commentaires, même s'ils me brisent littéralement les couilles. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un j'aime même si vous n'aimez pas vraiment mon contenu, si jamais en tout cas le logiciel vous a été utile. Sur ce, je vous remercie encore une fois de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais qu'il était un petit peu chiant, et sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Voilà, du coup ceci est un petit test pour vous montrer le avant et le après avoir utilisé les étapes que je vous donne dans le tutoriel. Voilà, du coup ceci est un petit test pour vous montrer le avant et le après avoir utilisé les étapes que je vous donne dans le tutoriel.